Et pour l'instant, place aux 4 vérités. Jeff Wittenberg, vous recevez aujourd'hui Emmanuelle Causse. Effectivement, la ministre du Logement, écologiste, et avec elle, on va parler des questions évidemment de la campagne présidentielle et des sujets d'actualité. Bonjour Emmanuelle Causse. Parmi ces sujets d'actualité, une nouvelle polémique est en train de naître. Emmanuel Macron a été vertement critiqué, on l'entendait dans le journal, par la droite et le Front National pour ses propos sur la colonisation qu'il a qualifiée en Algérie de crime contre l'humanité. Est-ce que vous comprenez cette indignation ou bien vous approuvez les propos de M. Macron ? Non, je ne comprends pas l'indignation de François Fillon. Moi, je n'utiliserai pas le terme de crime contre l'humanité parce que c'est une notion juridique très particulière et je pense qu'il faut utiliser les bons mots au bon endroit. Mais dire que la colonisation fait partie de notre histoire et que c'est une horreur de notre histoire, je pense qu'il faut le dire. Est-ce que ça ne fait pas partie de ce sentiment de repentance Mais de ça la n'a rien à France voir que avec la certains repentance. dénoncent ? La France doit reconnaître ses erreurs comme ses gloires. Et la colonisation fait partie de ses erreurs, et y compris c'est pas les seules erreurs de la France, c'est celles aussi, je rappelle, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des pays qui ont colonisé d'autres continents. Et aujourd'hui, on voit bien que la France doit justement plutôt jouer un rôle de leader mondial sur la question du climat, sur la question de la paix, et c'est ce que nous faisons. Mais est-ce qu'on peut en débattre sereinement ? Certains disent, avec leurs arguments, que la colonisation a eu aussi des aspects positifs. Je ne dirais pas ça. Quand vous annihilez une population, ne cherchez pas les effets positifs. Il y a eu des effets certainement positifs pour celles et ceux qui ont exploité les matières premières, par exemple de l'Algérie, et qui continuent à le faire. Je pense à certains groupes français. Donc je pense important de dire des choses assez simples, mais je dis simplement que crime contre l'humanité, c'est une notion très particulière. Il s'agit d'extermination de plan concerté. Je crois que ce n'est pas approprié à la situation. C'est en tout cas un débat qui divise une partie de la société française. Un autre débat aujourd'hui, une autre fracture, c'est le rôle de la police dans certains quartiers. Vous avez probablement lu hier une tribune publiée dans Libération, coécrite par un vert, comme vous l'étiez vous-même, Stevie Gustave, un élu de banlieue parisienne, qui estime, je le cite, qu'il y a aujourd'hui des policiers racistes, des militants venus d'un parti politique bien connu qui se sont engagés pour pouvoir commettre leurs exactions. Le patron de la police s'est dit tout à fait révolté par cette tribune. Est-ce que vous comprenez ? Tout d'abord, moi je pense qu'on ne peut pas évacuer ce qui s'est passé. Il y a un jeune homme, Théo, qui dans la rue a, semble-t-il, subi un viol. C'est une gravité extrême. Il faut se rendre compte ce que ça veut dire quand vous sortez de chez vous parce que vous voulez aller voir quelqu'un, un ami, et que vous êtes soumis à cette telle arbitraire. Et ça, c'est inacceptable. Et ça n'a rien à voir avec l'histoire de racisme ou je ne sais pas quoi. Les policiers, s'ils ont commis ces actes qui leur sont reprochés, ont commis des actes d'une extrême gravité. Ça, c'est la réalité. Est-ce que par ailleurs, il y a aujourd'hui des policiers racistes dans la police nationale ? La réalité, c'est que la police est à l'image de son pays. Et donc, je pense qu'il y a autant de gens qui sont formidables que de gens qui ne le sont peut-être pas. C'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, un fonctionnaire, quelle que soit sa fonction, policier, instituteur, agent d'un service public, il a des règles qui sont la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Et tout comportement qui remet en cause cette devise, c'est-à-dire tout comportement raciste, discriminant, vaut sanction et vaut même révocation. Donc, il faut... Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un entrisme de certains militants dans la police nationale ? Mais ça, je n'en sais rien. Et comme vous le savez, je pense que c'est compliqué de jeter l'opprobre sur une profession. Ce qui est par contre nécessaire, c'est que l'on continue à donner des moyens. Cela a été fait, mais il faut poursuivre cet effort financier de poste pour qu'il y ait plus de policiers du quotidien dans l'ensemble des quartiers. Et cette forte demande qu'il y a, par exemple, à Aulnay comme ailleurs, c'est surtout qu'il y ait de la police du quotidien, qu'il n'y ait pas de l'exceptionnalité, qu'il y ait des commissariats où les gens peuvent faire appel à la police pour leur vie quotidienne, dans leurs problèmes, et surtout ne pas craindre de la police. La police est là pour nous protéger, et là pour faire respecter l'ordre, elle n'est pas là pour faire peur. Madame Causse, plus de policiers, plus de sanctions, réclame aujourd'hui François Fillon, qui propose d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Vous trouveriez que ce serait un pas dans le bon sens. Après tout, il explique, lui, juste d'un mot, que certains délinquants plus âgés utilisent les plus jeunes parce que justement, ils sont impunis. Aujourd'hui, François Fillon, qui à mon sens devrait arrêter sa campagne parce que c'est inadmissible qu'un candidat qui est dans de tels pétrins judiciaires poursuive sa campagne, ferait mieux d'arrêter les diversions sur la colonisation, sur la majorité pénale. La colonisation, c'est pas lui. C'est pas lui, mais en tout cas la violence qu'il utilise pour y répondre, la majorité pénale des mineurs, la sécurité. Il a aussi fait des sorties sur la
suppression des prestations sociales aux étrangers, en jouant sur un flou dans ses propos. À un moment, ça suffit, la diversion. Aujourd'hui, je crois que le sujet n'est pas des questions de sécurité, de dispositifs législatifs liés à la sécurité. C'est donner des moyens, que d'une part, la police puisse agir, que la justice puisse poursuivre les gens de manière plus rapide et qu'on puisse aussi pacifier les endroits qui le nécessitent. Emmanuel Costes, vous êtes ministre du Logement. Votre Premier ministre, Bernard Cazeneuve, a eu droit hier à une ovation un peu sur tous les bancs de l'Assemblée, puisque c'était la dernière fois qu'il s'exprimait, puisqu'il ne se représentera pas, on le sait, aux législatives, la dernière fois qu'il s'exprimait dans l'hémicycle. Il abandonne, Monsieur Hollande aussi. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de la vie politique? Je trouve vos mots un peu difficiles. Bernard Cazeneuve a été plus de 20 ans député. Oui, il a mais aussi il va quitter la vie politique. Il a le choix dans sa vie politique, après 40 ans d'engagement dans la vie politique, de faire autre chose. Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est aussi une page qui se tourne en termes de génération. Mais moi, il n'est pas très vieux. Il n'est pas vieux, Monsieur Cazeneuve. Est-ce pour qu'aujourd'hui, excusez-moi, retrouver de la popularité... c'est pas une question de jeunesse ou de vieillesse. Je pense que Bernard Cazeneuve, comme d'autres, estime aussi qu'il n'y a pas que la vie politique dans sa vie. Et c'est, je pense, aussi une manière très saine de le faire. Il y a une autre génération qui arrive. Vous avez vu aujourd'hui les débats à la gauche. Nous avons fait la primaire. Maintenant, nous sommes partis en campagne présidentielle. Benoît Hamon est le candidat de la primaire. Il plafonne à 15% d'intention de vote. Il est pour l'instant le 4e homme. On est loin encore d'une candidature unique de la gauche. Vous savez, moi... Qu'est-ce qui vous donne un petit peu d'optimisme? Écoutez, il y a 2 ans, on m'a expliqué que Alain Juppé allait être président de la République. Il y a 2 mois, on m'expliquait que c'était François Fillon qui allait être président de la République. Moi, aujourd'hui, j'ai un seul but, que ce ne soit pas Marine Le Pen qui soit présidente de la République. Parce que dans le contexte particulier... Et ce n'est pas Benoît Hamon le candidat le plus efficace contre elle, pour l'instant. Avec un François Fillon qui s'acharne alors qu'il devrait renoncer, des gens aujourd'hui se disent que pourquoi pas le Front National. Et moi, je vais vous dire, les choses vont être très simples. 1, je vais soutenir le candidat de la primaire, Benoît Hamon, parce que j'ai soutenu la primaire. 2, je souhaite que la gauche se rassemble, mais je ne vais pas attendre que ces messieurs à gauche trouvent un moyen de se rencontrer. Aujourd'hui, il est essentiel de parler aux Français, d'être sur le terrain, de faire campagne et de rappeler que tout ce qui peut détruire la cohérence de notre pays, et je pense là à l'extrême droite, doit être combattu. Alors, ce qui veut dire, on reparle de lui, comme on le disait au début avec ses propos sur la colonisation, si Emmanuel Macron est ce candidat qui s'oppose à Marine Le Pen au 2e tour, vous voterez pour lui sans sourciller? Vous savez, n'importe quel candidat qui sera au second tour face à Marine Le Pen, je voterai pour lui. Donc le sujet n'est pas là. Mais il peut représenter la gauche, lui. Aujourd'hui, mon sujet, c'est de soutenir Benoît Hamon. Benoît Hamon est sorti de la primaire que nous avons conduite. Aujourd'hui, la gauche et les écologistes doivent s'engager dans cette campagne, parler aux Français, répondre aux défis du monde et arrêter d'être dans des histoires politiciennes qui n'ont pas d'intérêt. Et aujourd'hui, notre énergie, elle est tournée vers la campagne de Benoît Hamon. Madame Costes, vous serez vous-même candidate aux législatives au mois de juin? C'est possible. Dans quelle circonscription? C'est encore en cours de discussion. On parle de la Seine-Saint-Denis, c'est possible? C'est en cours de discussion, donc vous le saurez quand il sera temps de le savoir. Vous ne dites pas non en tout cas. Merci beaucoup Emmanuel Costes, c'est à vous Thierry, très bonne journée. Merci beaucoup Jeff, à bientôt.